La problématique de la réhabilitation du pont de Sirakoro-Dougoufin était au centre d'une rencontre initiée par le collectif Ankabin le 21 janvier dernier. L'objectif est de faciliter l'accès du pont à la population. Zoom ce soir sur les griots bois appelés arrêts. Ces griots bois sont au début et à la fin de toutes les cérémonies et participent considérablement à la transmission des valeurs culturelles. Plus de détails en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le collectif Ankabin s'est réuni avec les habitants de Sirakoro-Dougoufin le 21 janvier dernier. Au menu des échanges, la problématique de la réhabilitation du pont de leur localité. Pour ce faire, 2 projets de construction ont été présentés au public afin que les travaux puissent être amorcés. Une initiative qui vise à faciliter l'accès de la population à la ville dans les meilleures conditions. Astonso. Le développement d'une communauté passe inéluctablement par les infrastructures de base. Et l'une de ces infrastructures, et non des moindres, se trouve être les routes. C'est pourquoi la question de la réhabilitation du pont de Sirakoro-Dougoufin était au cœur de ces débats. Un entretien où tous ont donné leur engagement pour mener à bien ce projet. Sirakoro, c'est un quartier très proche de Bamako, mais c'est un quartier aussi qui est dépourvu de toutes les infrastructures sociales de base, notamment l'eau, l'électricité, les centres de santé, les services d'hygiène, la sécurité. Maintenant, on a pris la décision de réunir tout le village pour qu'on puisse décider de comment développer notre quartier. De dire que personne ne peut venir nous aider sans nous-mêmes. Le meilleur don, c'est le don de soi-même. Donc on doit tout faire pour développer ces quartiers. Présenté au public avec différents coûts de réalisation, la directive du débat était également sur le choix du projet à retenir. Une initiative qui prouve à suffisance l'intérêt de cette communauté à s'offrir un cadre de vie sain. Les jeunes de ces quartiers, ils arrivent à décider le sort du quartier. C'est-à-dire construire un pont qui va faciliter la traversée du Lidi Mariko. Je pense que c'est prendre une décision qui doit les revenir. Parce qu'on parle de la mairie, on parle des autorités, mais en toute réalité, nous devrons aussi jouer notre devoir. Au thème des échanges, où le maître mot est le développement durable, les habitants de Sirakoro-Dougoufin amorcent ainsi les travaux. Et pour montrer leur bonne foi, certaines personnes présentes ont annoncé leur contribution. Sur un tout autre sujet, conduire avec des talons, des tongs ou encore à pieds nus est un acte interdit et surtout dangereux non seulement pour les conducteurs mais également pour les usagers de la route. Une pratique que l'on retrouve généralement chez les femmes. Mariam Sissogo nous en parle. Comme l'ignore bon nombre de nos concitoyens, surtout les femmes, on ne conduit pas avec les talons ou les tapettes. L'étonnement de cette conductrice ne fait que accréditer cette méconnaissance. Ah, je ne savais pas. Ça, c'est une nouveauté pour moi. Parce que je portais un haut talon, c'est pourquoi j'ai changé pour éviter les accidents et tout. Il n'est pas rare de voir des femmes conduire soit avec des tapettes ou des talons, une habitude pour certaines. Mais porter des talons au volant n'est pas conseillé puisque cette pratique peut s'avérer dangereuse, aussi bien pour la conductrice et ses passagers que pour les autres conducteurs. Moi, je toujours conduis avec mes talons. Quand je prends une tapette pour conduire, je risque de faire un accident. La conduite est faite de telle sorte qu'il faut que le conducteur soit à l'aise dans son poste de conduite. Il y a certaines chaussures qui sont néfastes dans la conduite. Et il faut que le conducteur ou la conductrice porte des chaussures qui sont fermées et sans fournir assez d'efforts pour la manipulation des pédales de frein et d'embrayage. Et les chaussures les plus appropriées pour la conduite sont... Il faut que les chaussures soient hermétiquement fermées. Seulement ne pas conduire avec les chaussures avec les lâchers un peu non attachés. Ils peuvent souvent s'accrocher aux pédales de véhicule ou glisser. Et l'adhérence qui est demandée au moment de s'appuyer sur les pédales, l'embrayage, le frein, l'accélérateur, tant que les chaussures ne sont pas bien attachées, bien mises, ils ne donnent pas le même effet. Les sandales, les gants, les tapettes sont déconseillés dans la conduite. Il y a beaucoup de pays où c'est même pénalisé, il y a des amendes à payer. Au Mali, pour le moment, ce n'est pas dans notre code de la route. Pour se protéger,
La chaussure de sécurité est l'un des équipements de protection individuelle les plus importants qui peut vous être imposé. Conduire avec des talons, des tons aux pieds nus est interdit. Parlons culture dans cette édition. Le festival Ogobanya a ouvert ses portes lundi dernier sur la place du Cinquantenaire. En plus des stands contenant des produits locaux, un autre est érigé pour la restauration. Les organisateurs déploient des efforts soutenus concernant ce volet. Les plats proposés aux visiteurs sont uniquement Dogon et c'est là dans la dynamique de faire la promotion de ces plats. Bakari Kabadjakite pour le reportage. La place du Cinquantenaire est transformée en village Dogon pour quelques jours. Une fois sur le site, c'est le paysage Dogon que l'on aperçoit. En plus de l'exposition des produits divers proposés aux festivaliers, l'organisation a mis aussi un accent sur la restauration. Des plats typiquement Dogon constituent les menus à l'intention des visiteurs. Aujourd'hui, ce qu'on a comme un plat typique Dogon, on peut parler du tougoudou. Donc ça, c'est un plat fait à base de feuilles d'oseille et la toute d'arachide. Cela veut dire l'arachide, carrément, on allait l'extraire l'huile. Et la toute, là, on les met en mini morceaux, en petits morceaux, et on les fait sécher au soleil. Quand c'est sec, c'est consonnable avec les feuilles d'akoumou. C'est très bon pour les ventres. Ces plats Dogon ont une particularité, à savoir l'aspect thérapeutique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de bio, mais ça, c'est carrément naturel. Et ça n'a pas de maladie, tu n'as pas de soucis. Quand tu manges, tu n'as pas de ballonnement, c'est naturel. Donc, c'est ça qui est l'avantage de consommer local et traditionnel. Au-delà de la consommation de ces mets, à base de nos produits locaux, les organisateurs visent un objectif précis. Si tu laisses ta culture, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc l'arbre ici n'a pas de racines, il est appelé à mourir. Donc nous, ça c'est vraiment le menu pour que nos sœurs, même qui sont en ville, ils apprécient. Avant ce qu'on a d'aller dans les grands restaurants, nous on avait des menus qui étaient très intéressants. Cet espace constitue un créneau pour les restauratrices de montrer leur savoir-faire en matière culinaire. Une façon pour ceux qui viennent au festival de déguster la saveur des plats issus de la communauté Dogon. Nous avons ici deux qualités de thon chez les Dogons. L'un est appelé Edia et l'autre Sodia. Il y a également le fonio, c'est-à-dire pondia, qu'on malaxe avec le haricot. Il y a aussi tougoudou qui se fait avec de l'arachide. Tout le monde achète ici et apprécie nos plats. J'aime le thon qu'on fait moudre traditionnellement. Il est facile à digérer. Le thon moulu par la machine qui peut contenir des petits métaux, ce qui est loin d'être le cas pour celui pilé à la main. Il y a également le déguet qui est le premier aliment, même pour recevoir quelqu'un. C'est un aliment complet. Avec l'esprit de ce festival, les initiateurs veulent promouvoir le savoir-faire local Dogon pour un Mali émergent en matière de culture. Et oui, avec toute une panoplie d'activités, le festival met à l'honneur la culture Dogon. La lutte traditionnelle était au premier plan devant un public enchanté jeudi dernier. Ils étaient 300 à lutter, lutte qui ont tenu en haleine le public. Plusieurs notables Dogon ont assisté à l'événement. Modibo Sidibi. Les activités de la 8e édition du festival Ogobanya se poursuivent à la place du Cinquantenaire. La lutte traditionnelle était à l'honneur ce jeudi soir, un sport ancré dans la culture Dogon depuis des lustres. Vous avez remarqué, c'est le corps à corps. Le corps à corps se fait torse nu et avec nos culottes qu'on appelle pon andenge. Donc, il n'arrive pas carrément au genou. Vous avez remarqué, il y a 3 catégories. La catégorie C, à quoi correspond la catégorie C? C'est comme l'équivalent des poids légers. La catégorie B, c'est les poids moyens. Et la catégorie A, c'est les poids lourds. Et les champions sont annoncés au fur et à mesure à propos avec sa catégorie. Son du tamani et du tambour au rendez-vous pour galvaniser les lutteurs, ils étaient 300 jeunes hommes à s'affronter devant une foule venue suivre avec attention leur combat. L'un des gagnants de cette lutte en catégorie A s'exprime. Je viens de gagner en catégorie 70 kg
Je suis vraiment content, je salue tout le monde, surtout les organisateurs du festival. Amadou est soniqué et c'est avec joie qu'il est venu assister à cette lutte traditionnelle de Dogon. Je trouve ça extraordinaire, ça nous donne notre valeur du moins, parce que c'est la culture africaine. Moi je suis soniqué, mais c'est le Mali. Même état d'esprit pour Claire Banou et Kani Sidibé, venues elles aussi assister à cette lutte traditionnelle. Je suis venue assister à cette lutte et je suis très contente de son déroulement. Vraiment, j'aime bien la lutte. Moi-même, je suis venue parce que ma maman est Dogon. Cette lutte distrait également. Faut le dire, le festival Ogobanya est un véritable lieu de rencontre, d'apprentissage, d'échange et de brassage culturel entre les différentes communautés de notre pays. À moins de quelques jours de la fin, plusieurs autres activités sont programmées. Je le disais au sommaire, les griots, dépositaires des valeurs traditionnelles et maîtres incontestés de la parole, occupent une place de choix dans la société malienne. Présents au sein des différents groupes ethniques du Mali, ils sont au début et à la fin de toutes les cérémonies et participent considérablement à la transmission des valeurs culturelles. Chez les Bois, ils sont appelés arrêts et jouent un rôle très important. Ces griots Bois viennent d'organiser une rencontre à Bamako. Mariam Koulibaly en a profité pour les rencontrer. Suivons. Parou Aré, c'est le nom donné à l'association qui regroupe les griots bois vivant à Bamako. Un nom qui garde tout son sens dans la société bois. Comme nous sommes un peu éparpillés partout dans le monde, alors nous avons essayé de mettre en place l'association Parou Aré afin de se réunir et pouvoir se connaître davantage, œuvrer pour la valorisation de notre culture bois. À l'origine, les Arés ont quitté Parou pour venir créer un village appelé Boura. Ce village, Boura, était situé entre le village de Euro et Boanaoui. Compte tenu des situations, ils ont quitté Boura, leur village, pour venir à Koka. Après, certains d'entre eux ont quitté Oa pour d'autres villages comme Sara et puis Sadinia. Conscient du rôle qui leur est conféré dans la société malienne, tout comme dans le milieu bois, les membres des Parou Aré se réunissent de temps à autre pour la sauvegarde de la culture bois. Afin que la paix règne au sein de la famille pour s'étaler dans la nation et au-delà des frontières. Comme chez les Bamana, les Malinké ou même les Sarakolé, les griots occupent une place de choix dans la société bois. Ils marquent leur présence dans toutes les épreuves. Ce sont eux les vrais organisateurs de la société. Ce sont eux qui règlent nos conflits internes et externes, qui nous habillent en tannerie, qui animent nos cérémonies de mariage, de baptême et même de funérailles. Ils sont avec nous au début, au centre et à la fin. Les griots représentent l'homme de la paix dans la société. Ils œuvrent et ils parlent entre les habitants afin que la cohésion et la paix règnent dans la société. Ces hommes et femmes de caste qui forment le Parou Aré accomplissent leur mission de griot malgré leur niveau d'études et les fonctions qu'ils occupent. Ils reçoivent en retour des gestes de la part des Djatigi, comme on aime le dire en Bamanankan, c'est-à-dire les nobles. Point Covid de ce jour 28 janvier 2023, sur 274 tests réalisés, on note un cas positif, 0 guéri, 0 décès, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.